Mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui du pouvoir judiciaire et les juridictions d'exception non permanentes. Parole d'expert, c'est maintenant. L'article 127 du projet de constitution précise que le pouvoir judiciaire comprend les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre financier. Le Conseil supérieur de la magistrature, à la différence de la Constitution du 26 mars 1991, n'est plus l'organe exerçant l'autorité judiciaire. Ses missions restent tout de même les mêmes. Veiller à la bonne administration de la justice et statuer de ces faits sur les nominations, les affectations et la discipline des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature, comme le prévoit l'actuelle Constitution, demeure sous la présidence du chef de l'État. Cependant, à la différence de cette Constitution, la fonction de vice-président de cette institution est assurée de façon rotative par les présidents des hautes juridictions. Sous la Constitution de 1991, cette fonction est dévolue au ministre chargé de la Justice. Le projet de Constitution garde les mêmes juridictions d'exception non permanentes. Il s'agit de la Haute Cour de justice et la Cour de justice de la République. La première est chargée de juger le président de la République en cas de haute trahison ou de violation de son serment. La seconde, quant à elle, est chargée de juger le vice-président de la République, le vice-président du gouvernement, les présidents et vice-présidents des institutions constitutionnelles, les chefs de haute cour et les membres de la Cour constitutionnelle pour les actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes et délits au moment où ils ont été commis. La Cour juge également leurs complices et co-auteurs en cas d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain numéro.